Sarah Foult, c'est son nom. Elle est doula, mais aussi spécialiste des soins après l'accouchement. Alors, les soins après l'accouchement, c'est bien évidemment les soins avant et pendant, forcément, quand on est doula, mais après, on en parle moins. Elle est tout à fait impressionnante, voilà, de par sa formation et par le fait qu'elle se forme en permanence avec des techniques qui lui viennent du monde entier. On voulait donner un petit coup de pouce à notre amie Sarah Foult, à qui on souhaite la bienvenue. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs en ligne. Voilà, alors le petit jingle a caché votre bonjour, mais on vous le rend. Bienvenue. Merci beaucoup. Il faut se rapprocher du micro par contre. Merci beaucoup. Bonjour Cathy. Bonjour Sarah. Alors, tu as fait un parcours, en fait, tu as étudié au niveau international. Hein, tu as obtenu un diplôme international de doula. Ouais. Tu peux bien sûr exercer en Israël et dans le monde entier. Mais avant ça, tu étais expert comptable. Oui, voilà, j'ai fait mes études d'expert comptable. C'est pas rien. Au Mahon Dat, qui fait partie du Mahon Tal, Mahon Lev. Et puis, tu t'es beaucoup ennuyée. Tu as réussi. Énormément ennuyée. En fait, c'était ça le mot. Je m'ennuyais à pleurer. Parce que c'était vraiment ennuyeux. Enfin, c'était pas très difficile, mais c'était ennuyeux. Et je savais que j'aimais pas ça. Je savais sûrement que je ferais pas ça. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça après la naissance de mon premier enfant, donc il y a 5 ans. Je me voyais pas du tout recommencer à travailler dans un domaine qui me plaisait pas et laisser mon bébé à 3 mois et demi chez la tapelette. J'accrochais pas. Ça pouvait pas. Voilà. Alors, comme tu avais déjà une formation, on va dire, de niveau, eh bien, quand tu t'es intéressée à ce monde, à cet univers de la maman, la maman enceinte, la maman après l'accouchement, les bébés, et tout cet univers-là, eh bien, tu as fait ça de main de maître et en plus de ta formation, de tes études de doula, tu as appris de nouvelles techniques et dès qu'il y a des pros qui viennent en dehors d'Israël, des étrangers, avec des techniques nouvelles, eh bien, tu t'inscris dans leurs ateliers et tu apprends et appliques dans ton métier ces techniques. Ah ouais, tout à fait. J'adore ça. Et j'ai de la chance d'être en fait sur un réseau où il y a une dame qui organise beaucoup, de faire venir justement des sages-femmes exceptionnelles du monde entier, des physiothérapeutes, etc. Et donc, à chaque fois, je m'inscris et j'apprends des nouvelles techniques. Donc, j'ai appris des techniques mexicaines. Ah, c'est quoi des techniques mexicaines ? On accouche différemment au Mexique ? Ah, tout à fait. Je ne parle pas du Mexique moderne ou là-bas... Les méthodes ancestrales. Voilà, ancestrales. Donc, je parle de Madame Angelina, qui est une sage-femme qui exerce le métier depuis l'âge de 13 ans, qui a fait plus de 15 000 accouchements dans son petit... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Dans son village. Mais... Et elle vient nous apporter des méthodes exceptionnelles et authentiques pour aider la maman donc, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, dont une méthode, on va dire, de fermeture du bassin. Du bassin, ouais. En fait, c'est de tout l'ossature. De remettre le corps de la maman en place, en fait. Tout à fait. Donc ça c'est une méthode qui se fait avec des écharpes mexicaines, qui s'appelle Ribozo, que j'ai fait venir du Mexique. Faite à la main, donc très spéciale. Je fais ça avec l'aide d'une autre doula, parce qu'il faut être deux. Ce sont des manipulations, en fait. C'est des manipulations extrêmement précises. Donc, extrêmement précises et extrêmement délicates. C'est tout un processus c'est pas juste on va la ligoter avec les écharpes. Et il y a aussi tout avant une cérémonie avec des plantes et de l'eau, un soin dans l'eau avec des plantes qui va d'abord, avant la fermeture. C'est tout un monde. Ah, c'est magnifique et ça va donner un grand soulagement physique et psychique à la maman après les 9 mois qu'elle a passés où le corps s'est un peu éparpillé et notre esprit aussi, on est tout comme ça. Et là, ça va tout nous regrouper, tout nous recentraliser. Ça donne vraiment beaucoup de bien. Bon, donc, ça, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est pour ça que ça méritait d'être précisé. Tout le monde ne connaît pas ce soin et ces méthodes mexicaines. Alors, vous faites aussi de la réflexologie. On va y venir. Et puis, vous avez aussi, à votre actif, appris des méthodes américaines. Voilà. Alors, c'est la méthode Spinning Babies. Ouais. Donc, ici en Israël, on la connaît bien. C'est une méthode qui a été développée par une sage-femme du nom de Gail Tooley au Minnesota et qui a réalisé qu'en fait, la majorité des problèmes qu'on va retrouver pendant l'accouchement est due au fait que le bébé
n'arrive pas à bien rentrer dans la bonne position dans le bassin, ou qui par la suite ne va pas arriver à faire la flexion et la rotation interne qu'il faut pour bien sortir. Et ça, en fait, c'est dû par notre vie au quotidien qui va former des déséquilibres des muscles et des ligaments, donc dans le bassin et les ligaments de l'utérus, et qui va en fait pas permettre au bébé de bien se positionner. Voilà. D'accord. Et avec donc des exercices très spécifiques et des soins, on va réussir avant l'accouchement et aussi pendant l'accouchement. Des fois, ça m'arrive pendant l'accouchement. Le bébé, il descend pas, etc. Avec ces méthodes-là, d'arriver à faire avancer l'accouchement. Ouais. Alors, vous avez aussi à votre actif, vous avez quelques manipulations douces dans votre sacoche de doula qui vous viennent cette fois d'Italie pour rééquilibrer un peu le système nerveux hormonal de la femme. Ça paraît très compliqué tout ça. On n'imagine pas qu'il y a tellement de choses à faire pour soulager, en fait, tout simplement. Et parfois, on soulage, j'imagine que vous soulagez des femmes qui ne se rendaient même pas compte qu'elles n'étaient pas dans leur on va dire, qu'elles souffraient, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est une des choses dont je me sers le plus. Ouais. C'est vraiment ces méthodes-là. Et c'est vrai que quand j'ai appris ces choses-là et réalisé à quel point notre système nerveux est tellement critique et ça veut dire dans ces moments-là de l'accouchement, à quel point le matzav nafshi, on va dire l'état d'esprit de la maman va mettre en jeu son accouchement, et puis même avant, beaucoup de pathologies qu'on va rencontrer pendant la grossesse comme l'hypervomissement, quand on a trop de liquide amniotique, pas assez de liquide amniotique, tout ça. Donc ça touche aussi des réelles pathologies, des problèmes du sommeil peut-être aussi. Et les problèmes de sommeil, que les femmes vraiment graves. Ça veut dire, je parle pas des problèmes de sommeil qu'on rencontre naturellement au dernier trimestre de l'accouchement. Ça c'est vraiment des insomnies sévères. Des insomnies même au 2e trimestre, ça c'est pas normal. Bon, alors vous faites plein de choses. Vous pouvez même, grâce à vos soins, éviter parfois la césarienne. Voilà. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors, bien sûr, on n'est pas dû. Ah ben non, ça c'est sûr. C'est sûr que non. Mais souvent, la césarienne, elle arrive parce que l'accouchement n'avance pas. Et l'accouchement n'avance pas, le bébé va rentrer dans une certaine détresse. Et donc, on va dire, on va passer à la césarienne. Mais des fois, il faut se poser la question, pourquoi l'accouchement n'avance pas ? Et à ce moment-là, ça peut être dans le domaine anatomique, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça c'est facile de France, de Madame Blandine Calais-Germain, donc qui est venue nous faire un stage exceptionnel, dont d'ailleurs c'est moi qui étais une des traductrices de ce stage en Israël. Et là, par l'anatomie du bassin et des mouvements adaptés vraiment au moment de l'accouchement par rapport à la position du bébé, on va réussir à le faire descendre, etc. Et puis tout d'un coup, l'accouchement, il va avancer, donc on n'aura plus besoin de la césarienne, Bezrat Hashem. Ouais. Donc ça peut beaucoup marcher. D'accord, donc on voit que vous êtes d'abord passionné, vous êtes une pro dans votre domaine. Comment ça s'organise ? Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Par exemple, une doula, c'est une personne qualifiée qui accompagne les mamans pendant l'accouchement, mais pas que. Voilà. Donc en fait, c'est un processus. Je vais accompagner un processus parce que je ne crois pas que l'accouchement, c'est juste l'heure de l'accouchement. Okay. L'accouchement, ça va être une réflexion sur toute cette période de la grossesse, comment je me suis préparée, etc. Ça va être un summum du moment, un moment important, magnifique, enfin, vraiment, voilà. Pas toujours. En tout cas, Bezrat Hashem, le résultat, mais on est très... voilà. Et puis, il y a aussi après. Ça veut dire que ça ne se termine pas là. Donc, alors, combien de fois vous voyez une femme qui se prépare à l'accouchement avec vous ? Alors, quand je prépare également, on va faire 3 bonnes rencontres avant l'accouchement. Donc, ça va être avec la préparation. Si je ne la prépare pas en privé ou ni en groupe, ça va être une séance de préparation. Voilà. Et ensuite, il y a l'accouchement même. Et puis après l'accouchement, je reviens la voir pour une séance après l'accouchement où là, on va en fait un petit peu... revoir tout ce qui s'est passé, on va faire une fermeture de ce processus, c'est très important de fermer les portes aussi, on ouvre beaucoup, et puis après on a accouché une fois, et puis l'accouchement que j'ai eu pour le premier, c'est le même pour le deuxième, et puis en fait pas du tout, chaque accouchement a son histoire. D'accord. Donc c'est important de fermer. Donc vous faites cette préparation
préparation-là, 3 ou 4 fois en fonction de la femme. Vous ne prenez pas trop de patientes, j'imagine? Voilà, je m'engage à prendre entre 3 et 4 patientes par mois pour l'accouchement, parce que c'est important pour moi d'être à l'accouchement, et puis plus on en prend, plus il y a de chances que ça va se chevaucher, qu'on ne pourra pas venir. Donc ça, non, mais par contre, vous donnez aussi des cours en groupe ou des cours particuliers. Voilà. Alors, juste quelle est la différence entre l'accompagnement des femmes et l'accompagnement, en tout cas les cours que vous donnez? Alors, les cours de préparation, c'est des cours, donc par exemple, c'est pour tout le monde, ça veut dire, alors, chez moi, dans mes cours, il y a des femmes qui viennent avant leur premier, mais pas que. J'ai déjà eu des femmes qui sont venues pour leur 9e, pour leur 7e. Et elles ont déjà fait des préparations avant, mais elles m'ont dit que ça n'a rien à voir. Et elles aiment venir se repréparer à l'accouchement, apprendre des nouvelles choses. J'ai une approche apparemment un petit peu originale, rénovative. Mais même, ça veut dire le fait de consacrer un temps à se préparer à l'accouchement, c'est hyper important. Donc, quand je fais une préparation... dans les détails, vous donnez des cours d'anatomie, en fait? Ouais, non, moins vraiment l'anatomie. On passe l'anatomie, donc j'ai plein de modèles anatomiques. Voilà. Alors, moi, j'adore. Je suis fan d'acheter tout ce que je peux par rapport à... Alors, j'ai des tonnes de modèles de bassin, de placenta. Voilà. J'ai aussi un diaporama, etc. Et puis, c'est surtout, en fait... J'amène la maman. Et finalement, voilà, la chose que j'entends le plus à la fin de mes cours, c'est « Sarah, tu m'as donné envie de venir accoucher ». Ça veut dire, j'attends l'accouchement. Avant, j'en avais peur. Je me disais, voilà, comment je vais faire ? J'ai envie, j'attends ça. Ça veut dire, à la fin du cours, elles ont eu toute une vision. Elles ont été rassurées. Voilà, elles sont rassurées. Elles ont eu une vision autre sur l'accouchement. Elles ont eu des outils pratiques. Je donne énormément d'outils, comment faire pour passer l'accouchement. Alors, les préparations à tous les sortes d'accouchements, péridurale, pas péridurale, jumeaux, etc. Césarienne, pour celles qui... je sais que vous avez des techniques tellement particulières que vous pouvez même aider des femmes à accoucher sans péridurale. Oui, alors ça nous arrive. Donc, il y a déjà beaucoup de femmes qui arrivent à accoucher sans péridurale, avoir une bonne expérience, parce que ce n'est pas un but d'accoucher sans péridurale et d'hurler. Mais surtout, c'est vrai qu'avec les méthodes sur le système nerveux, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes qui accouchaient pratiquement en dormant. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel, je pense. Moi aussi, ça me choquait les premières fois où j'ai vu ça. Et puis même les sages-femmes ne comprenaient pas. Mais des sages-femmes me disaient, mais attends, elle a la péri. Je fais non, elle est sans péridurale, en pratiquement en dormant. Mais vraiment, ça veut dire la femme, elle était endormie. Quoi. Ouais. Ça veut dire... et je ne parle pas d'ouverture 3, je parle d'ouverture 8, 9, 10. Bon, alors, on comprend que vous donnez des cours en groupe à Guilo ou à Givat-Shaoul, des cours particuliers à domicile, que vous adorez votre métier et vous adorez transmettre tout ce que vous savez aux femmes qui sont désireuses d'apprendre et de passer un accouchement sans douleur, comme on dit. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, bien sûr, l'après aussi, des tas de soins que vous prodiguez, des conseils. On était ravis de vous accueillir, Sarah Foot. Comment on fait pour vous trouver sur quoi? Alors, on peut me trouver sur Facebook, Sarah Foot Doula, mais c'est vrai que je suis pas tellement active sur Facebook. Ouais. Le mieux, c'est par mon mail et ou par m'appeler. Voilà, vous pouvez donner votre numéro? Alors, mon numéro, j'ai le WhatsApp aussi, c'est le 052 721 03 64. Sur le WhatsApp, m'appeler au téléphone, voilà. Oui, j'ai aussi un newsletter. Je publie des articles que j'écris moi-même en hébreu. Ouais, donc, tout est en hébreu avec Sarah, mais oui, parce que ça. Non, les cours en français. En français, pas particulier. C'est sûr que si c'est en français, alors c'est en français. Des fois même des groupes en français, si j'ai suffisamment de demandes, je peux faire un groupe en français. Et puis aussi les cours pour les mamans qui accompagnent leur fille à l'accouchement. Donc, s'il y a des groupes de mamans françaises, ça peut se faire. Vous faites aussi une formation aux mamans pour accompagner leurs filles à l'accouchement. Donc, beaucoup de domaines. En tout cas, on vous souhaite Batzlacha, bravo. Merci beaucoup. Continuez à explorer ce domaine qui vous passionne. À bientôt, Sarah. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.